En tant que jeune de TechCam, je dirais le projet Voix des Pairs nous a d'abord formés en leadership sur le plaidoyer et surtout sur l'utilisation des réseaux sociaux pour la lutte contre l'extrémisme violent et aussi sur la communication aussi. La venue de ces formations nous ont permis essentiellement de pouvoir à notre niveau faire véhiculer des messages à travers des supports audio et vidéo, surtout des supports vidéo avec des messages écrits à travers les réseaux sociaux pour faire la promotion de la paix et la cohésion sociale à notre niveau. À travers ces formations, on a corrigé, amélioré nos publications sur les réseaux sociaux, notre façon de communiquer même au niveau au sein des grains, et même lorsqu'on se retrouve entre amis pour causer, on sent qu'il y a de l'amélioration au niveau des causeries. Par ces formations aussi, on a pu, en tout cas à notre niveau, mettre en place des systèmes d'éveil citoyen, à savoir si on a souvent des revendications à faire auprès des autorités. À travers ces formations, on arrive à mener facilement nos activités avec des supports vidéo. En rappel, en 2019, on a eu à mener une activité de plaidoyer pour un peu demander le retour des professeurs à Djibo, puisqu'il y avait une situation qui était là. Il y avait l'état d'urgence qui nous empêchait de faire des marches. Il y avait pratiquement l'absence d'une partie de l'autorité sur place. Donc il fallait vraiment lancer un message auprès des autorités pour demander le retour des professeurs à Djibo pour la reprise effective des cours. On a mené une formation auprès des élèves et auprès de certaines associations sur l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux. À travers cette formation, on a lancé une activité de plaidoyer sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, par laquelle on a interpellé l'autorité sur la nécessité de la reprise effective des cours à Djibo. Grâce à cette activité, l'autorité a eu vent plus que selon nos attentes. On ne s'attendait même pas à ce que l'autorité soit vraiment au courant de ces problèmes-là de cette façon. Puisque auparavant, quand on menait nos activités, on partait juste devant le haut-commissariat, une marche, on laisse une lettre qu'on ne savait pas si elle partait devant ou pas. Et en plus de ça, si le haut-commissaire lui-même n'était pas sur place, ce n'était pas évident que la lettre parvienne à qui de droit. Mais à travers cette activité, on a senti que les plus grandes autorités ont automatiquement reçu le message. Et juste après, on a eu la confirmation à travers des communiqués au niveau des radios, demandant aux différents fonctionnaires, notamment les professeurs, à rejoindre leur poste dans des brefs délais. Et après ça, on a vraiment salué la présence de certains et il y a eu des mesures d'urgence qui ont été prises aussi par l'autorité pour remédier à la situation. Je dirais que ces formations nous ont permis en tout cas d'améliorer notre communication et surtout de mener des actions et des activités allant dans le sens de lutte contre l'extrémisme violent, invitant les uns et les autres à vraiment se parler pour le bien-être de tous.